Les convois exceptionnels sont toujours des défis fascinants et vous allez comprendre pourquoi il faut des mois pour les préparer. Nous avons pu suivre le transport d'un drakkar parti de Ramonville, près de Toulouse, direction la Méditerranée. Pour la nouvelle, avec quelques sueurs froides pour le conducteur, Arsène Gay et Solène Corniot. Autrefois, il fendait les mers. Mais en avez-vous déjà vu un traverser nos terres ? Il y a quelques nuits, un drakkar a parcouru le sud de la France dans la pénombre. Et à droite, tu auras un lampadaire noir. Ok, à gauche, un indigène. 200 km de trajet à effleurer les branches des arbres, frôler les ponts. Ça passe au millimètre. Il faut être concentré de partout, tout le long du trajet. Comment Orchestrer un voyage aussi précis? Qui se cache derrière ces transports XXL? Par contre, je vois pas la pointe du bateau, Jérôme. Nous avons pu suivre la préparation exceptionnelle de ce convoi, qu'il est tout autant. Retour quelques mois en arrière. Tout commence dans ses bureaux, lorsque Jérôme apprend l'incroyable chargement qu'il doit préparer. Sur ce projet, on avait juste une image de la pièce à transporter, on n'avait pas de plan ou quoi que ce soit. Son service est en charge de choisir quel camion, quelle remorque pour accueillir les 28 mètres de long, 6 de large et plus de 4 mètres de haut du navire Viking, entièrement construit par une association. Et tout cela à partir d'un simple croquis. Bon, on a l'habitude. Des fois, on n'a même pas d'image, juste des dimensions. Certaines remorques sont même parfois créées sur mesure dans un atelier. Pas nécessaire pour notre drakkar. Les dimensions du convoi sont désormais connues. Une question se pose alors, par où le faire passer ? Pas le choix, il faut aller sur le terrain, faire du repérage. La liste des problèmes commence. La chose qui va le plus le gêner, ça va être ce lampadaire, ce talus de terre, en sens interdit dans les décorations de Noël. Un mois et demi de reconnaissance. Et parfois, cela se joue à très peu de choses. Alors, vu que le convoi il fait 6 mètres, on ne pourra pas passer par là. Et là, si on le rentre, c'est bon. Ah oui, si on le rentre, on gagne 20 cm, donc c'est bon. Alors, le but du jeu, c'est de ne pas abîmer les feux rouges, de ne pas les faire démonter, parce que ça va enjamber des frais énormément pour notre client. Mais le plus gros défi, l'ennemi juré des convois exceptionnels, c'est le rond-point. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé avec le chauffeur, Stéphane? C'est qu'on va tout prendre en contresens de la rentrée du rond-point. On va venir jusqu'à cet endroit-là, et ensuite on va reculer entre les deux feux rouges pour se mettre le maximum droit pour qu'on puisse partir sans problème sur l'avenue des bus. Avant le jour J, il reste une dernière étape. Pas la plus palpitante, mais sans doute la plus cruciale. Obtenir toutes les autorisations municipales, départementales, préfectorales pour circuler avec le convoi. Pour une traversée de France, on peut être dans l'obligation d'obtenir 50 avis de passage. Si un gestionnaire me donne un refus pour un point précis, on est dans l'obligation de retravailler notre itinéraire, des fois sur 2-3 départements consécutifs. Ça nous fait faire une déviation peut-être de 300 km. Derrière ces convois exceptionnels, c'est un groupe de 2000 salariés qui s'active. Il y a un gros travail d'ombre, on va dire, pour que le jour J, on soit prêt et qu'on minimise le moindre risque possible, quoi. Il est justement temps de voir si le travail de l'ombre a payé. Et cela commence dès le chargement. Hop, là on peut fermer là. Prends la longueur, t'es dit encore. Le drakkar arrive. C'est une grue de 100 tonnes qui se charge de le lever. Suspendu dans les airs pendant quelques minutes, il est ensuite déposé sur les cales installées sur la remorque. Le bateau grince. La tension s'accentue pour l'association qui finance l'intégralité du convoi. On est comment, Thomas, à l'arrière? On est pas mal du tout. Mais un convoi exceptionnel ne serait pas un convoi exceptionnel sans un imprévu. Regarde, on peut pas, on rentre pas là, il faut qu'on rentre. Ouais, bah là, il faudrait qu'on raccourcisse là. Rien de grave, heureusement. Il suffit de quelques réajustements de dernière minute et le convoi est désormais prêt à partir. Impossible en revanche de circuler en journée. Le départ se fait de nuit. Il est 22h, ultime réunion entre conducteurs, voitures pilotes et motards.
Alors, le rôle, c'est d'ouvrir les voies, justement, pour sécuriser le passage du convoi et puis sécuriser aussi les axes que les gens ne viennent pas se mettre dedans et se faire mal, quoi. Le convoi s'élance pour près de 6 heures de trajet. Dans la cabine, Stéphane, 20 ans d'expérience dans les convois exceptionnels. Là, à ma gauche, on a un lampadaire, 1 mètre à l'intérieur du trottoir, et ensuite on aura arbre et un deuxième lampadaire pareil sur la gauche. Le Drakkar est trop large. Impossible pour le chauffeur de voir ce qu'il se passe dans ses rétroviseurs. La voiture derrière lui zigzague et lui indique à la radio ce qu'il doit savoir. Je suis sur le flot de gauche, là, vas-y comme ça. C'est les yeux, c'est nos yeux, parce que nous on voit pas ce qui se passe. Et le pilote avant, il est là pour nous ouvrir la route, nous signaler s'il voit des obstacles, ou puis nous aider à guider. En dernière position, Juan suit le convoi qu'il a chapeauté pendant des mois, silencieux, concentré. Tout le monde a bien travaillé, honnêtement. Au final, le voyage se terminera sans accroc. Le Drakkar finira par arriver à bon port. Devoir accompli pour l'équipe de transporteurs, une fois de plus.